Aujourd'hui, j'ai décidé de porter les plus grosses manches que j'ai jamais eues de toute ma vie pour vous présenter ma pile à lire de l'été. Je suis tellement prête, ok, à fondre sous le soleil, à suer. Mais je suis surtout prête à faire des bonnes lectures d'été. J'en ai besoin, ok? J'en ai besoin. Donc voilà, voici les livres que j'espère lire et aimer cet été. Ok, dans cette vidéo, j'essaie d'incarner un peu comme l'esprit estival, l'été qui arrive et tout, mais je filme cette vidéo devant une fenêtre qui me montre très clairement qu'il y a de la pluie qui tombe et des orages au-dessus de ma tête. Donc voilà, avec cette vidéo, je me prépare au jour où il y aura du soleil, mais manifestement, ce jour n'est pas aujourd'hui. Alors au total, dans cette pile à lire, il va y avoir 13 livres que je vais vous présenter, sauf que, à l'heure actuelle, j'en connais seulement 11. Parce que ce qui va se produire, c'est qu'à la toute fin de la vidéo, je vais sortir mon bocal de suggestions des membres et je vais piocher 2 livres à l'intérieur que je devrais obligatoirement lire cet été. Donc j'ai vraiment très hâte de les découvrir. On va y aller tout de suite avec le début de la pile à lire. Bon, le premier titre, c'est définitivement devenu une tradition dans mes vidéos de pal d'été parce qu'il faut toujours que je commence avec un Emily Henry. Donc ici, nous avons sa dernière sortie qui est Funny Story et que j'ai obtenu le droit d'acheter dans mon dernier vlog après avoir lu 5 livres de ma palle. Je dois vous avouer que c'est un livre que j'aurais acheté comme peu importe son résumé. J'ai lu les 4 autres romances adultes de l'autrice pour l'instant et je les ai toutes aimées. Donc vraiment, si j'aime pas ce truc-là, ça m'étonnerait. Mais heureusement, le résumé, je l'ai lu là pour cette vidéo puis il m'intéresse. Donc on suit une protagoniste qui était fiancée à un homme qui a fini par la laisser pour sa meilleure amie. Mais le truc, c'est que sa meilleure amie était également en couple à ce moment-là. Donc la protagoniste va se retrouver en colocation avec l'ex-copain de sa meilleure amie qui est littéralement dans la même situation qu'elle. Donc les deux, ils vont juste comme vivre leur malheur ensemble dans cet appartement. Et je pense que petit à petit, ils vont avoir l'idée de poster des photos sur Instagram qui peuvent peut-être donner l'impression qu'ils sont également ensemble. Et donc je présume qu'on a un petit peu de fake dating là-dedans et que ça va aboutir exactement là où on pense. Là, je dois dire que si j'ai l'air distraite, ok, pendant cette vidéo, c'est parce que là, il y a des éclairs devant ma fenêtre, là, ça ouf, c'est la tempête! Ensuite, j'aimerais lire Les Terriens de Sayaka Murata. J'ai été avertie que ce livre était étrange. Et en effet, la moyenne sur Goodreads est comme pas très bonne. C'est quelque chose autour d'un 3,60. Mais pour avoir lu La fille de la supérette, je trouve que l'autrice a clairement comme un cerveau intéressant, donc je suis curieuse. On y suit d'abord une petite fille qui a une peluche hérisson et qui est convaincue qu'il s'agit en fait d'un extraterrestre. Je présume qu'ils doivent se parler ou quelque chose. Et en bref, la petite fille, elle attend constamment qu'un vaisseau spatial vienne la chercher et la ramène genre chez elle parce que elle est étrange, elle se sent pas à la maison sur Terre. Et de ce que je comprends du résumé, par la suite, on la suit une fois qu'elle est rendue adulte, qu'elle a un mariage et qu'elle a une vie vraisemblablement normale. Mais les ombres de son enfance étrange vont revenir et je pense que ça va aboutir en une expérience extraordinaire. Ok, là, il y a de la grêle sur ma fenêtre. Donc je suis certaine que ça va être étrange, mais aussi je pense que ça va être dur. Genre j'ai vu des gens dire que c'était dur comme livre. Je suis partante pour une expérience peut-être inhabituelle. Ok, rebonjour. J'ai arrêté le tournage parce que la tempête était vraiment trop bruyante. J'avais peur que ce soit comme désagréable à écouter à cause du bruit. Alors le troisième livre qui figure sur ma pile à lire, c'est The Space Between Worlds de Micaiah Johnson. C'est un livre qui avait été nominé en 2021 dans la catégorie de science-fiction des Goodreads Choice Awards. Il a pas encore été traduit en français et puisque ça fait quelques années, je sais pas, mais si je l'aime, espérons que ça envoie des ondes dans l'univers de maisons d'édition française de le traduire. Donc ça, c'est un livre qui se déroule dans un futur où il est possible de voyager à travers les univers parallèles et on va suivre une protagoniste qui semble exceptionnellement douée pour comme mourir dans chacune de ces versions parallèles. Je pense qu'en bref, tu peux comme avoir les stats ou je sais pas trop quoi de tes vies parallèles, puis elle voit que parmi les autres versions d'elle-même, il y en a déjà 372 qui sont mortes un peu de façon prématurée, que ce soit à cause de la maladie, de la guerre, de vengeance. Elle va rapidement faire face à un mystère quand une de ses 8 vies restantes va se faire mystérieusement tuer. Je trouve que c'est un résumé intéressant. J'ai hâte de découvrir un peu plus les détails, là, comme je vous donne le résumé, mais je sais que j'ai peut-être pas saisi tout à fait certains des concepts. Et aussi, je l'avais ajouté à ma palle parce que je le voyais dans des listes de science-fiction avec des relations saphiques principales, donc je suis toujours très contente, moi, de lire des science-fiction féminines. J'ai hâte
de le lire, mais ça fait quand même 4 ans que je le procrastine. Ensuite, j'ai décidé de mettre un livre que je venais tout juste d'ajouter à ma palle, donc L'héritier trahi de Holly Black. J'avais décidé de l'acheter après l'avis très positif de ma chère amie Camilla Morel, et c'est un livre qui se déroule dans le futur de l'univers de la trilogie du Prince Cruel, qui est une série que j'ai étonnamment appréciée. Donc, je pense que ça, c'est comme 8 ans après le dernier tome, si je me trompe pas. On est sur de la fantasy jeune adulte avec des failles, et je sais pas comment vous expliquer tout à fait le résumé parce que c'est le genre de truc que je lis puis comme ça me rentre dans une oreille puis ça me ressort de l'autre. Genre ok, t'as une telle dame qui a récupéré la citadelle de l'aiguille de glace qui est comme un truc qu'elle va utiliser pour créer des monstres. Et donc là la protagoniste... Ok, j'ai vraiment dit n'importe quoi après ça, genre je peux même pas sauver la prise. Donc ce que j'allais dire c'est que la protagoniste veut arrêter cette dame et elle va se faire aider d'un prince, mais elle est pas certaine de pouvoir faire confiance au prince non plus. J'espère vraiment l'aimer parce que, ok, c'était une très belle édition, donc j'aimerais ça comme la garder à tout jamais puis avoir des bons souvenirs associés avec. Et aussi, si je finis par pas l'aimer, je vais vraiment être déçue parce que ce livre m'a coûté 45$. J'avais une carte cadeau, ok, sinon impossible que je l'achète là, je pourrais jamais justifier de payer autant pour un livre, mais bon, quand c'est pas mon argent, c'est plus facile à justifier. Honnêtement, j'ai juste envie comme d'enlever à tout jamais la jaquette parce que je préfère tellement le livre comme ça. Maintenant, pour ce qui est des 2 prochains livres, je vais devoir vous spoiler un petit peu un vlog que je vous prépare. Parce qu'en bref, je vais lire ces 2 livres à l'intérieur, plus un 3e que je vous présente pas aujourd'hui. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc en bref, c'est un vlog où je vais m'affronter à des livres envers lesquels j'ai des préjugés. Et je vais voir si j'ai eu tort de les juger juste avec comme leur couverture ou leur résumé. Il y a aussi d'autres facteurs pour ces livres-là particulièrement, mais j'ai décidé de supprimer les clips parce que je vais vous en parler dans le vlog. Je veux pas trop vous spoiler. Ok, le premier c'est The Ones, La Rébellion de Daniel Swerin Becker. Il y a vraiment quelque chose qui m'indique que ce livre va faire partie de juste la longue liste de dystopies jeunes adultes que j'ai lues et qui était pas géniale, mais j'espère que je me trompe. Donc en bref, le concept c'est qu'on est issu des adolescents qui font partie du 1% de la population qui ont eu la chance d'être sélectionnés pour avoir des gènes supérieurs. Sauf que le peuple général va en avoir marre de leur perfection et ils vont instaurer des lois pour que ça devienne en fait illégal d'être une personne qui fait partie du 1%. Donc on va suivre ces gens du 1% qui se battent pour préserver leurs droits. Tu sais, on s'entend que c'est très typique là, c'est très typique. Et peut-être que je me trompe, mais on dirait qu'avec le résumé, il y a peut-être un risque que ce soit comme ah, on est des personnes exceptionnelles puis la population est jalouse de nous, c'est pour ça qu'ils veulent pas de nous, blablabla. Genre je sais pas, ok, j'ai vraiment des préjugés envers ce type d'œuvre, mais j'adore dans la vie me faire prouver que j'ai pas raison, fait que j'espère. Donne-moi un bon moment de qualité. Merci. Pour ce qui est du 2e livre, je l'avais acheté en même temps que l'autre, mais j'avoue que celui-là, j'ai un petit peu plus d'espoir. Donc c'est Survivre de Vincent Howie. J'avais pratiqué la prononciation, mais je pense pas que j'ai réussi. Ça, c'est une autre dystopie, mais adulte cette fois-ci. Ça se déroule en 2035 et la société va être rendue comme dans un stade de survie parce que il va commencer à manquer d'eau partout. Et il va y avoir un milliardaire qui va organiser un jeu télévisé. J'ai pas réussi à savoir exactement en quoi ça consistait, mais les protagonistes vont comprendre qu'il y a en fait une motivation bien plus sombre derrière tout ça. C'est vraiment le genre de truc pour lequel j'ai aucune idée dans quelle direction ça va aller parce que je vois comme plein de pistes potentielles qui pourraient être explorées puis j'espère juste que la piste qui va être choisie va être intéressante. Donc voilà, je vais les lire cet été, je vais filmer le vlog et vous pourrez voir ça apparaître prochainement. Mais je vous avoue là que le 3e livre que j'ai choisi pour le vlog, c'est lui le plus cocasse, mais je vous réserve la surprise. Genre quand je dis cocasse là, pensez homme en torse nu sur la couverture. Pour ce qui est du 7e livre de la palle, ce sera Dolores Claiborne de Stephen King. C'est quelqu'un de ma famille qui l'a trouvé en usagé et qui a décidé de me l'acheter. Et je suis vraiment contente parce que depuis, j'ai comme vu plein d'avis positifs. Genre, il y a Cindy puis Karine qui ont donné 5 étoiles. Donc, ça m'encourage beaucoup. Et j'aime le fait que ce soit certainement pas un des plus gros livres de King. Donc, on est bien sûr sur un roman d'horreur et on va suivre une femme qui se fait interroger par la police parce qu'elle est accusée d'avoir tué sa patronne. Et pendant l'interrogatoire, elle va raconter genre sa vie entière aux policiers, retournant même jusqu'à l'époque 30 ans plus tôt où elle était dans un mariage abusif et comme son
mari était mort de façon mystérieuse. Moi, je vous dis, j'ai un bon feeling. Je sais pas pourquoi, là, mais depuis que ce livre est arrivé sur mes étagères, je suis comme, il y a quelque chose ici qui m'appelle. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez aimé. Maintenant, pour le 8e livre, j'ai décidé d'y aller avec une non-fiction, et donc c'est Dead Mountain de Donny Eicher. C'est un livre que j'avais découvert sur la chaîne de Books and Lala. Elle l'avait vraiment aimé, donc j'espère que moi aussi. C'est un livre qui parle d'une expédition en 1959 où il y a 9 experts en randonnée qui sont tous morts de façon étrange sur une montagne en Russie qui s'appelle Dead Mountain. Les détails bizarres qui ont vraiment comme allumé ma curiosité face à cet événement, c'est que quand ils ont retrouvé les cadavres, il y avait des signes de radioactivité sur eux, et aussi c'était très clair que plusieurs des hommes s'étaient tout simplement comme enfuis de leur tente sans aucun vêtement, comme de façon précipitée, alors que on s'entend qu'ils étaient en Russie en février, là, c'est pas chaud. Ça me semble être un mystère très fascinant, puis j'espère que ce que je viens de vous dire là, c'est pas comme les seuls trucs intéressants de l'histoire, parce que sinon c'est comme ok, le résumé donne tout ce qu'il y a d'intéressant. Mais donc, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas lu de non-fiction qui raconte un événement comme ça, donc je suis partante. Ok, maintenant je vais enchaîner avec le roman d'un auteur que j'adore. Il s'agit de La Société protectrice des kaiju de John Scalzi. C'est un livre que j'avais inclus sur ma palle annuelle de 2024 et je l'ai pas encore lu. Mais bon, j'aimerais vraiment le lire cet été parce que John Scalzi met toujours beaucoup d'humour dans ses romans, donc oui, c'est de la science-fiction, mais c'est toujours comme très léger. On y suit un protagoniste qui est un livreur de nourriture et qui va faire une livraison à quelqu'un qui se trouve à être un ancien ami, et cet ami travaille pour une organisation protectrice des animaux. Il a justement besoin de quelqu'un en urgence pour l'aider à s'occuper des animaux, et le protagoniste va accepter parce que tout lui semble plus intéressant que son emploi actuel. Le seul truc qu'il sait pas, c'est que les animaux dont il va s'occuper ne sont pas sur cette planète, ou plutôt cette version de la Terre. Je sais pas trop. J'ai jamais lu une quelconque histoire qui se rapprochait de ce résumé, donc je suis intriguée. Le 10e titre, c'est un livre que j'ai acheté en VO, mais il a été traduit en français sous le titre Filles de Shanghai. Je suis tombée dessus au hasard à 1$ dans une friperie et j'avais acheté, mais honnêtement, au fil des années, j'étais comme peut-être que je vais juste m'en débarrasser. Je sais pas à quel point ça m'intéresse, mais on dirait que dans la dernière année, j'ai vu beaucoup d'avis positifs pour des livres de cette autrice, donc je pense que ça vaut vraiment la peine que je lui donne une véritable chance. Comme le titre l'indique, c'est un roman qui se déroule à Shanghai en 1937. On va suivre la vie de 2 sœurs qui devront traverser la campagne chinoise pour échapper aux bombes qui sont présentement larguées sur leur ville. Et donc elles vont tracer douloureusement leur chemin jusqu'à la côte des États-Unis. J'ai vu quelqu'un décrire ce livre en disant que toutes les mauvaises choses qui peuvent se produire dans une vie se produisent là-dedans. La liste de trigger warnings semble assez longue. Je pense que ce sera pas nécessairement la lecture la plus joyeuse et légère. Ça me dérange pas de lire quelque chose qui est pas joyeux tant que c'est une tristesse de qualité. Ok, on est déjà au dernier livre avant de choisir les livres dans le bocal. Alors j'ai décidé d'ajouter à la palle un livre que je sens que je vais procrastiner pendant longtemps. C'est The Whisper Network de Chandler Baker qui a été traduit aux éditions Albin Michel sous le titre Rumeur. En toute franchise, j'aurais jamais dû acheter ce livre. C'est un truc que j'ai vu passer pendant des années et des années à tous les endroits qui vendent des livres en liquidation. À chaque fois, le titre puis la page couverture m'interpellait, mais après j'allais lire des critiques puis j'étais comme non, ok, il semble y avoir une raison pour laquelle le livre est en liquidation. Mais c'est ça, écoute, j'ai résisté pendant plusieurs années, mais éventuellement, je suis entrée dans une librairie et je l'ai vu sur la table des livres qui étaient comme 3$. Puis j'étais comme bon, est-ce qu'on le fait? Donc je l'ai acheté. Je sais pas à quel point, ok, c'était judicieux, mais j'espère vraiment l'aimer puis être comme ok, c'était le destin là. C'était le destin qui me disait lis ce livre. C'est un contemporain qui parle de 3 femmes qui travaillent dans une même compagnie et leur patron va décéder. Il va se faire remplacer par un homme sur lequel courent de nombreuses rumeurs depuis longtemps. Des rumeurs d'harcèlement pour être plus exact. Et c'est des chuchotements qui ont toujours été un peu genre balayés, mais là les femmes du bureau refusent de continuer à laisser ça passer. Pour elles, il n'y a aucun doute que ces rumeurs sont la vérité, donc elles vont risquer leur carrière pour que la vérité éclate au grand jour. On verra bien! Ok, maintenant c'est l'heure
le bocal des membres. Pour plus de contexte pour les personnes qui le sauraient peut-être pas, le bocal des membres, c'est un des privilèges des personnes qui rejoignent la chaîne au niveau des petites lunes, donc c'est 4,99 par mois. Les personnes qui sont à ce niveau ont accès à une vidéo exclusive par mois qui est un bilan du mois avec des stats de lecture, des stats de YouTube. Mais donc aussi à chaque mois, ils peuvent me suggérer un livre que je dois mettre là-dedans et donc si je le pioche, ben je le lis. Et les gens pour l'instant ont été assez gentils, ok, avec leurs suggestions, mais tout est possible parce que j'ai clairement donné le droit à tout le monde de me suggérer des livres qu'ils pensaient que j'allais pas aimer. En bref, le bocal, c'est vraiment juste comme suggérez-moi des livres que vous voulez me voir lire, peu importe si vous pensez que ça va me plaire ou pas. Donc on va y aller avec la première pige. Là-dedans, il y a un livre que j'aimerais vraiment lire cet été, ok? Il y a un livre là-dedans, je sais, c'est une lecture parfaite d'été. J'essaie de le manifester, ok? Soit le bon, soit le bon. Ok, voyons voir. C'est pas le bon, mais bon. Ok, donc grâce à la suggestion de Karine la bouquineuse, je vais lire The Atlas Six de Olivia Blake. Oh là 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 là! C'est un livre pour lequel j'ai une certaine appréhension parce que je vois des avis qui vont dans tous les sens. Je suis vraiment curieuse de voir qu'est-ce que je vais en penser au final. Parce qu'en bref, là, je vous dis ça de mémoire entièrement, ok? Mais de mémoire, ce livre, c'est une fantaisie jeune adulte qui parle de comme 6 étudiants de magie qui vont faire une compétition parce que parmi les 6, il y a seulement un qui peut gagner et rester vivant à la fin. Il me semble que c'est ça le concept, ok? Mais le truc que j'entends le plus souvent, c'est que c'est un livre qui se concentre plutôt sur des gens qui sont assez snobs et l'aspect de compétition est un peu mis de côté. Je sais pas trop, je sais pas. Mais je suis curieuse, oh my gosh. En fait ça, c'est le genre de livre que je pense qu'il faudrait que je vlog. Je sais pas dans quel vlog je pourrais l'insérer, mais ok. Oh my gosh, je suis pas mécontente, ok, de le lire. Je le vois tellement passer que maintenant je vais savoir comme de quoi il s'agit réellement. Mais c'est sûr que je trouve ça un petit peu dommage parce que je sais que même si j'adore le premier tome, je connais personne qui a pas été déçu par la suite de cette saga, donc ce serait une saga peut-être que j'abandonnerais même si j'aimais ça. Mais dans tous les cas, ok. Merci Karine, je vais lire The Atlas Six. Bon ben on va y aller avec le deuxième livre. Ok, je reviens, il est dans une autre pièce. Grâce à Laurence, je dois lire le plus vieux livre de ma palle. Je devrais être fâchée, mais en même temps, vu que je viens tout juste de poster mon top 15, je trouve ça bien d'avoir l'occasion de me forcer à être sage. Alors, si vous avez regardé la vidéo, vous savez que le plus vieux livre de ma palle, c'est Le Messie de Dune de Frank Herbert, qui est évidemment le tome 2 de Dune. Je vais pas passer beaucoup de temps à vous en parler parce que je viens tout juste de vous le présenter puis de vous expliquer pourquoi il traînait. Mais c'est bon, c'est bon. Je pense en fait que je vais le lire ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, il y a Elise de la chaîne A Book and a Cup qui organise son challenge Serial Series Starter. Et donc, il faut essayer de lire des sagas en juin. Et pour l'instant, j'ai lu 2 tomes 2. Donc ça ferait mon 3e. Dès que j'avais ajouté le papier de Laurence qui est dans mon bocal, j'étais comme, ah, je sens que le destin va me forcer à le choisir. Mais effectivement. Mais merci! J'ai presque envie d'en faire un 3e. Savez-vous quoi? Ok, on va en faire un 3e. Juste pour le fun. Juste pour le fun. Parce que si je pioche le livre auquel je pense d'été, je vais être contente d'avoir fait la 3e pige. Ok. Virginie qui m'a dit, est-ce que c'est toi? Non! Ok. C'est parce que, en bref, je donne le droit aux gens de me suggérer plusieurs fois le même livre s'ils veulent augmenter les chances que je pioche un de leurs livres. Et donc, le livre que j'ai pioché, The Atlas Six de Karine. Bon, ok, je le prends comme un signe. Je rajoute rien à ma palle. C'est suffisant. 13 livres cet été, c'est suffisant. Donc, c'est tout pour les livres que j'espère lire et aimer cet été. Laissez-moi savoir c'est quoi vos plans de lecture. Est-ce qu'il y a un genre littéraire particulier qui vous interpelle cet été? J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante ou à rejoindre la communauté en tant que membre pour avoir accès à des privilèges et me soutenir. Cette vidéo est l'avant-dernière avant que je déménage. Ok, excusez-moi, j'étais emballée, mais c'est pas vrai. Il reste encore quelques vidéos. Donc, il va y avoir celle du 28 juin. Il va y avoir la vidéo exclusive des membres le 5 juillet. Et il va y avoir la dernière vidéo dans mon appartement le 12 juillet. Donc voilà, on se revoit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Et après ça, bye bye!